Mesdames, Messieurs, bonsoir. La problématique de l'eau, pour ne pas dire l'eau potable, mérite à elle seule plus d'une série d'éditoriaux. Nous constatons un paradoxe pour peu qu'on s'intéresse à la question de l'eau dans notre pays. Prenant la mesure du phénomène, l'État s'est donné les moyens, beaucoup de moyens, à l'effet de comprendre le problème. Un schéma directeur de l'eau est échafaudé, des partenaires stratégiques identifiés. On avait jusqu'ici, du moins pour les grandes villes comme N'Djamena, l'eau la moins chère en Afrique au sud du Sahara, alors que le kilowatt de l'électricité était à l'opposé, le plus cher. C'était une péréquation qui ne disait pas son nom, mais elle profitait à nos populations, du moins les habitants des grandes villes. Il faut dire que dans le monde rural, l'hydraulique villageoise a réussi des percées remarquables ces 15 dernières années, mais le pays est immense, forcément des efforts restent à faire. Pour en revenir aux grandes villes, la question de l'eau semble passer pour la quadrature du cercle. La société d'État en charge de la gestion de l'eau s'est affranchie de sa sœur siamoise en charge de l'électricité. Le trésor public mis à contribution, les partenaires sont appelés à la rescousse pour l'assistance technique. Une société des eaux, la Tchadienne des eaux, est née. Les subventions de l'État se chiffrent à des milliards avant la scission des deux sociétés, mais rien à faire. Le liquide vital refuse toujours de sortir des canaux usés et ce qui n'est qu'un souci de dysfonctionnement passe pour être une fatalité, une malédiction. Les responsables en charge de la question se claquent mûrs dans un silence de cimetière. Ils deviennent du coup autistes et inaccessibles, alors que les foyers à N'Djamena reçoivent un jour sur 4 l'électricité, ce qui est un progrès, une performance comparée à un passé récent. L'eau manque cruellement. Le réseau sur l'ensemble du périmètre urbain est vétuste, pas un seul signe de rénovation en vue, ni à l'horizon, et pourtant la réhabilitation s'impose comme une nécessité de santé publique. Il est inconcevable que l'État investisse dans la santé pendant que les populations, faute d'eau potable, sont contraintes à la consommation de l'eau impropre et donc potentiellement prédisposées aux maladies hydriques. On assisterait à ce moment au supplice des tonneaux des Danaïdes. Comme pour les villes secondaires, il nous faut peut-être libéraliser le secteur et construire pour chaque quartier de la ville de N'Djamena 1, 2, voire 3 châteaux autonomes qui seront gérés par les habitants, sinon un privé. Un retour en arrière, diraient certains, mais la piste n'a rien de saugrenu. Si les villes secondaires dotées de châteaux d'eau s'en sortent, il n'y a aucun mal à dupliquer, ne serait-ce que provisoirement, la solution, le temps de contourner ces gouffres à sous que sont devenues les sociétés d'État à caractère commercial. Des sociétés qui n'ont de commercial que le caractère juridique, pour le reste, une gestion des plus scabreuse, un état d'esprit des agents des plus rétrogrades, la notion de clientèle totalement à l'antipode de ce qu'il doit être, le tout avec une stratégie de recouvrement et de communication des plus inopérantes. Il me semble qu'on peut se passer de tout, sauf de l'eau, vivement, lundi prochain.